Bonjour à tous. En ce moment, je mets sur YouTube une série de vidéos sur la drague de rue. À l'origine, cette série est une formation payante. Mais aujourd'hui, je la diffuse gratuitement parce que j'aimerais faire connaître cette pratique à davantage de personnes. C'est après tout assez niche. Donc la série comporte 6 vidéos. Si vous n'avez pas vu d'autres vidéos, vous pouvez voir sur la page de la chaîne. Alors sachez aussi que actuellement, j'ouvre la candidature au mentorat. C'est un mentorat prioritairement conçu pour la drague de rue. Donc l'idée ici, c'est que je vais vous accompagner jusqu'à ce que vous ayez des résultats. Je dis bien jusqu'à ce que vous ayez des résultats. Donc c'est résultats garantis. Donc si vous êtes intéressé par cela, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour candidater. Donc voilà pour moi et bon visionnage pour la formation. Bonjour à tous. Maintenant, on entre dans la stratégie sélective avec cette belle représentation graphique. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un tout petit peu compliqué. Suivez-moi, vous allez voir son utilité. Et je vais vous expliquer c'est quoi exactement cette stratégie sélective. Donc, comme son nom l'indique, la stratégie sélective consiste tout d'abord à sélectionner qui on va aborder. On ne va pas aborder toutes les filles. On va aborder seulement quelques filles qui répondent aux critères. Et pourquoi on sélectionne? Premièrement, parce que c'est plus facile d'effectuer des abordages et deuxièmement, ça donne de meilleurs résultats. Donc, la première question à laquelle on doit répondre, c'est quels sont ces critères de sélection? Comment sélectionne-t-on les filles? Alors, d'après mes expériences dans la rue et dans les situations sociales, je remarquais qu'il y a 3 critères déterminants pour que j'aborde une fille. Ces 3 critères sont les suivants. Ne cherchez pas plus loin. Je les ai trouvés, catégorisés pour vous. Ce sont, premièrement, l'attractivité. C'est le critère le plus important. Est-ce qu'une fille t'attire? Est-ce que tu ressens cette impulsion de l'aborder? Si tu n'as pas même envie de l'aborder, je ne vois pas pourquoi tu l'aborderais. Alors on dit que vous pouvez aborder même des filles qui ne vous attirent pas juste pour pratiquer, mais personnellement je trouve que c'est beaucoup mieux d'aborder des filles qui vous attirent parce qu'il y a un enjeu derrière, parce que tu veux la séduire. C'est en abordant les filles qui t'attirent véritablement que tu vas te sentir vivant. Et tu vas te dire, ah, ça c'est la raison pour laquelle je pratique la drague de rue, ça c'est la raison pour laquelle je sors de ma zone de confort. C'est pour atteindre mes objectifs, c'est pour séduire les filles de mes rêves. Donc, je pense, c'est très important de trouver les filles qui t'attirent véritablement. Donc, le premier critère, c'est l'attractivité, le degré d'intérêt que tu as pour la fille. Le deuxième critère, c'est sa disponibilité. Quand tu vas dans la rue, tu vas voir que toutes les filles n'ont pas la même disponibilité. Certaines sont des touristes. Elles sont en train de se balader. Elles regardent à droite et à gauche. À la limite, elles attendent qu'on les aborde. Elles s'ennuient. Elles veulent des rencontres. Elles veulent que quelqu'un vienne leur parler. Et qui sait peut-être la séduire. C'est tout à fait possible. Et d'autres filles, tu vas voir que elles sont dans leur tête. Elles foncent sur leur chemin. Elles ont un objectif. Elles ont quelque chose à faire. Elles ont des tâches. Donc, elles donnent un air qui n'a pas envie d'être dérangé. Alors je dis pas que l'apparence est 100% vraie, c'est-à-dire que tu peux recevoir des rejets brutaux, même quand tu abordes des touristes, et tu peux avoir des réactions très agréables quand tu abordes des filles qui semblent être occupées, mais en règle générale, ça fonctionne. La drague de rue fonctionne mieux sur les filles qui ont plus de disponibilité. Ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère que j'ai trouvé, c'est la pression sociale ou encore l'environnement. Dans son ensemble, l'environnement en général. Je prends un exemple. Ça peut être une situation géographique. Par exemple, quand tu es en train de traverser la rue et qu'en face de toi, il y a une fille qui te plaît. Alors dans ce cas-là, tu ne vas pas t'arrêter au milieu de la rue pour l'aborder. À la limite, tu vas traverser la rue et ensuite retourner
pour l'aborder. Ça fonctionne. Je prends un autre exemple. Une fille qui marche en face de toi, vers toi, mais derrière elle, il y a beaucoup de monde. Autour d'elle, il y a des vélos, etc. Bref, la situation géographique est telle que c'est difficile de capter son attention, c'est difficile de l'arrêter. À la limite, on va créer un accident derrière avec des voitures, avec des vélos. Ça, c'est l'environnement en général. Ici, j'ai mis le troisième critère comme pression sociale. Ça veut dire l'environnement géographique. Ça veut aussi dire le nombre de personnes autour d'elle. Alors, je dis pas que on l'aborde pas, c'est parce qu'on a peur du regard des autres. Ça, c'est une raison. Mais la vraie raison aussi, qui n'est pas très facile d'aborder une fille quand il y a beaucoup de monde autour, c'est parce que l'environnement est trop chaotique. Il y aura beaucoup de facteurs qui vont entrer en jeu. Elle ne va pas t'entendre parce qu'il y a trop de bruit. Si elle est un tout petit peu timide, elle va être effrayée par les gens autour, par le regard des autres, parce que c'est pas quelque chose d'habituel d'être abordé par un inconnu dans la rue. Donc la pression sociale, dans tous les cas, ne joue pas en ta faveur, de façon générale. Alors oui, on peut dire qu'à l'inverse, si tu arrives à aborder des filles sous pression sociale, ça va démontrer ta confiance en toi, et que la fille elle va aimer le fait que tu es capable d'effectuer ce geste. Mais en pratique, je constatais que souvent, c'est mieux d'aborder quand la pression sociale est basse, quand il y a peu de monde autour, quand il y a peu de bruit, etc., etc. Donc, ce sont les trois critères que j'ai identifiés pour choisir, pour sélectionner quelle fille on va aborder. Et ces trois critères, je les ai mis en trois niveaux. Donc, niveau bas, niveau moyen et niveau élevé. Et j'ai mis des étiquettes en couleur pour visualiser quelle serait la fille idéale à aborder. Donc évidemment, quand on ne veut pas aborder des filles, qu'on n'éprouve pas d'attirance, l'attractivité basse est à bannir. On ne veut pas aborder de façon générale une fille qui n'est pas disponible. Elle trace, elle a ses écouteurs, elle a ses lunettes, elle ne regarde pas ailleurs. Donc ça, ce sont des situations difficiles, marquées rouges. Et quant au troisième critère, à savoir la pression sociale, l'échelle est inversée. Donc, quand la pression sociale est basse, c'est une situation verte. Au contraire, quand la pression sociale est élevée, c'est une situation rouge. Je pense que ça, c'est facile à comprendre. Ça, c'est pour vous expliquer ce que c'est cette matrice pour sélectionner quelle fille aborder. On a utilisé trois critères, on a 3 degrés pour juger. Maintenant, à partir de ce tableau, quelle fille on va sélectionner? Alors tout d'abord, évidemment, on va sélectionner les filles qui possèdent 3 étiquettes vertes, c'est-à-dire qu'elle est très belle, qu'elle est très disponible. Et ensuite, il y a très peu de pression sociale. Imagine tout simplement qu'une fille qui est très très belle, qui marche dans la rue, qui se balade dans la rue en réalité parce qu'elle est disponible, elle regarde à droite et à gauche. Et ensuite, il y a peu de monde autour. Donc c'est une situation idéale et parfaite pour l'aborder. Donc évidemment, le premier type de fille qu'on va sélectionner, ce sont ces filles qui possèdent 3 étiquettes vertes. À droite, vous pouvez voir que il y a 3 catégories de filles qu'on va aborder. Donc, la première catégorie, je vous ai expliqué, je viens de vous l'expliquer. La deuxième catégorie, ce sont les filles qui ont 2 étiquettes vertes plus une étiquette jaune. Donc, bien sûr, la situation idéale n'est pas fréquente. Tu vas pas tout le temps rencontrer une fille qui est très belle, qui se balade, et qu'il y a peu de monde autour. Ça, c'est rare. Donc, la deuxième catégorie, c'est que on peut tolérer une étiquette jaune, quelle qu'elle soit. Donc il y a plusieurs combinaisons possibles. Ça peut être une fille très belle, qui est très disponible, mais il y a un tout petit peu de monde autour. Donc la pression sociale est moyenne. Donc ça, on veut aborder aussi, c'est pas grave. Ça peut être une fille qui est moyennement attirante, mais elle est très disponible et que il y a peu de monde autour. Ça, on veut aussi. Ça peut aussi être une fille qui est très belle, mais qui n'est pas
très disponibles au sens où elles marchent à vitesse moyenne, mais il y a relativement peu de monde autour. Ça, on peut l'aborder aussi. Donc, ça peut être dans n'importe quel ordre, ça peut être n'importe quel critère. L'idée ici, c'est qu'il y ait deux étiquettes vertes plus une étiquette jaune. Maintenant, le troisième et la dernière catégorie de filles qu'on va sélectionner, ce sont les filles qui ont au moins une étiquette verte, plus donc deux étiquettes jaunes. En aucun cas, on veut des étiquettes rouges. Les étiquettes rouges veut dire que cette approche n'est pas souhaitable. Ce n'est pas la fille qui entre dans notre catégorie de sélection, même si elle possède deux étiquettes vertes. À partir du moment où il y a une étiquette rouge, c'est à bannir. Alors, faites attention, bien sûr, ça c'est une théorisation de mes expériences pratiques pour vous faciliter la compréhension, pour tenter d'expliquer la réalité, mais en pratique, vous pouvez le faire comme bon vous semble, même si vous abordez les filles qui ont trois étiquettes rouges, vous pouvez le faire, il n'y a aucun interdit, ça peut même marcher. Mais tout ça, c'est juste pour vous expliquer la stratégie sélective, l'esprit de cette stratégie sélective. Dans la dernière catégorie, ce sont les filles qui ont une étiquette verte, quelle qu'elle soit. Ça peut être une fille très belle, ça peut être une fille très disponible, ça peut être parce que l'environnement est propice à l'abordage. Même si les deux autres critères sont jaunes, ça peut marcher aussi. Je vais l'aborder. Donc ça entre dans mes critères de sélection. Ok, maintenant on a fini d'expliquer les catégories, les trois catégories de filles qu'on va aborder. Et je vous invite de regarder un peu plus à droite. Donc le dernier élément dans cette représentation graphique, c'est cette flèche qui va de haut en bas ou de bas en haut, où il est marqué neutre et direct. Donc comme je vous ai expliqué de façon macroscopique, la stratégie sélective, c'est la combinaison entre l'approche directe et l'approche neutre. Donc, face aux filles qu'on a sélectionnées, on va utiliser soit l'approche directe, soit l'approche neutre. On ne va pas l'utiliser l'approche indirecte parce que c'est moins efficace. Donc, toutes les approches que je vous ai appris, toutes les stratégies que je vous apprends, ce sont des outils et des techniques dans le but de maximiser vos résultats. Rien de plus. Ici, on utilise la stratégie sélective. Alors, on ne va pas utiliser l'approche indirecte parce que dans la stratégie sélective, l'approche indirecte n'est pas efficace. Je prends tout simplement un exemple. Imagine qu'on rencontre une fille qui a trois étiquettes vertes. Donc la fille idéale, qui est très belle, qui est très disponible, et où il y a très peu de monde autour. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas efficace d'utiliser une approche indirecte en disant « Excusez-moi, est-ce que tu sais qu'il y a un café à côté ?» Donc l'intention n'est pas du tout claire et tu vas rater cette opportunité. D'abord, elle est belle. Ensuite, elle est disponible. Et si tu ne montres pas ton intention, tu vas laisser passer cette opportunité. C'est la raison pour laquelle plus il y a d'étiquettes vertes, plus on va privilégier l'approche directe, d'où le sens, d'où l'intérêt, d'où l'explication de cette flèche, avec en haut direct et en bas neutre. Et maintenant, vous devez comprendre pourquoi en bas c'est neutre. Moins il y a d'étiquettes vertes et plus il y a d'étiquettes jaunes, ça veut dire que la fille n'est pas dans l'esprit de rencontre. Donc, si tu y vas de façon directe, ça va peut-être l'effrayer, ça va provoquer immédiatement une réaction de rejet. C'est possible. C'est la raison pour laquelle on préfère l'approche neutre quand il y a plus d'étiquettes jaunes que d'étiquettes vertes. Donc voilà pour moi, voilà pour cette stratégie sélective que je viens de finir d'expliquer. Donc en résumé, la stratégie sélective consiste à sélectionner des filles qui sont entre guillemets propices à la séduction.
Donc soit elle est très belle, soit elle est très disponible. En gros. Et donc, dans ce cas-là, l'idée ici, c'est que tu vas être plus direct que d'habitude. Face à une fille qui est très belle, tu vas exprimer tes émotions, tu vas exprimer ton intention. Ça a marché pour moi. Face à une fille qui est très belle, tu vas dire la vérité dans ta tête. C'est qu'elle est très belle, en réalité. De même, quand une fille est très disponible, c'est en quelque sorte un signe d'intérêt caché pour tous les hommes. Donc elle est ouverte aux rencontres. Donc dans ce cas-là aussi, c'est mieux d'être direct. Il y a plus de probabilité qu'elle va être réceptive à ton approche. Donc c'est tout à gagner si tu fais une approche plus directe que d'habitude. Donc soit une approche directe, soit une approche neutre, au moins.